Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, nous allons jouer avec les encres à alcool et la nouvelle encre Lift Ink. Je travaille sur du papier Yupo, j'ai gardé la feuille entière et j'utilise donc cette fameuse encre Lift Ink qui va nous permettre de faire des impressions dans notre encre à alcool. Pour aujourd'hui, moi j'ai choisi de faire ces impressions avec cette très jolie planche My Favorite Things avec tous ces petits animaux trop mignons et vous allez voir que le résultat est vraiment très chouette. J'ai choisi un assortiment d'encre à alcool aux couleurs de l'automne et je les pose sur ma feuille de Yupo de manière très aléatoire. J'essaie de couvrir un maximum de la surface et de recouvrir bien sûr toutes les parties blanches. Une fois que j'ai couvert toutes les parties que je souhaitais, que j'ai mis tous les points de lumière que je voulais mettre, j'utilise mon petit applicateur avec le tampon de feutre et je viens tapoter tout ça. Alors finalement, comme mes encres sont encore assez mobiles, je trouve que je vais trop uniformiser. Donc qu'à cela ne tienne, une fois que j'ai fini de passer mon applicateur pour couvrir toutes les zones blanches, je reviens avec mes couleurs et je mets des petites gouttes ici et là pour apporter de la couleur, des petits points de lumière. Là, en fait, pour l'encre verte, par exemple, j'ai choisi de la fixer pour pouvoir avoir ce halo foncé autour des petites gouttes, pour que ça reste un petit peu fixé comme ça. Je ne veux pas la laisser migrer trop loin pour vraiment apporter des pointes de couleur dans le fond qu'on a créé tout à l'heure. Et je continue avec toutes mes couleurs pour apporter ces petites taches qui vont venir réveiller le tout. Et en fonction de la taille des gouttes que j'utilise, j'obtiens forcément des petits points plus ou moins gros. Et comme je les fixe tout de suite avec le tampon de feutre et le sèche-cheveux, ils ne bougent plus et je garde vraiment cette forme de petite tache. Voilà, cette fois-ci, le fond que j'ai obtenu me convient tout à fait. On va pouvoir maintenant passer à l'impression avec la Lift Ink. Pour ça, je mets en place tous mes petits tampons, parce que je souhaite créer un fond en fait, donc je vais tous les installer sur mon Yupo. Je fais en sorte qu'ils soient dans le bon sens, qu'on puisse bien les voir. Et je vais vraiment tous les installer parce que j'ai pas pu choisir, ils sont trop mignons tous. Je ferme mon couvercle, j'attrape mes tampons et là je vais pouvoir mettre en place l'encre. Alors comme avec n'importe quelle pâte d'encre, tout simplement je le passe sur mes tampons, je referme le couvercle de ma presse de précision. Ah, et avant de lever le couvercle, oui, je suis allée chercher un petit morceau de papier parce que cette encre non seulement vous permet de faire des motifs dans votre encre à alcool avec vos tampons classiques, mais en plus, ce que vous prélevez sur les tampons, vous pouvez le repositionner sur un papier poreux. Alors, je m'explique. Le Yupo, c'est un papier un petit peu plastifié, donc pas du tout poreux, sur lequel on va venir prélever l'encre. Et ensuite, cette encre, on va pouvoir la redéposer sur un support poreux. Ici, c'est du papier Nina Desert Storm. Et on obtient comme ça deux impressions. Alors bien sûr, on n'est pas du tout obligé de faire ça, on peut juste enlever l'encre sur le Yupo. Mais ici, ça vous permet donc de créer un autre papier de fond, cette fois-ci, toujours avec les encres à alcool, mais sur du papier classique. Alors vous allez me dire, sur le Yupo, vous n'avez rien vu? Eh bien oui, parce que en fait, ce qu'il faut faire, c'est après, avec un petit chiffon sec, venir enlever l'encre Lift Ink et on révèle tous les petits motifs que l'on a obtenus. Alors j'avais enlevé mes tampons, mais finalement je me dis que je vais faire la deuxième partie aussi, donc je réinstalle tous mes tampons et même processus que tout à l'heure. Je pose ma Lift Ink et je viens avec mon petit chiffon essuyé pour récupérer mes motifs bien blancs sur le fond encre à alcool. Bien sûr, j'ai profité de l'encre qui était sur mes tampons pour réaliser une impression sur mon papier scrap. Et avec ces papiers de fond, je vais réaliser des tags. Donc à l'aide du massicot et de mon tapis de coupe, je réalise une forme de tag sur mon Yupo.
Ces petits personnages de la planche de tampon My Favorite Things étaient bien trop mignons pour que je les laisse filer comme ça. Je vais donc en tamponner quelques-uns toujours sur mon Nina Desert Storm. Pour ça, j'utilise la Versafine claire et là c'est la couleur gland. Et je vais faire une mise en couleur avec mes polychromos sans utiliser de solution de mélange, d'abord parce que j'ai utilisé de la Versafine et que pour la solution de mélange il faut les mêmes encres que celles que l'on utilise pour nos feutres à alcool. Donc je vais juste utiliser mes polychromos et je vais faire une mise en couleur où j'insiste bien, alors soyons clairs, j'insiste bien avec mon crayon de couleur, mais je ne vais pas jusqu'à faire en sorte de faire briller mon papier. Je monte les couleurs petit à petit en crayonnant de plus en plus. Mais je n'appuie pas fort sur ma mine de crayon. Le but, c'est pas d'imprimer le papier, c'est vraiment de déposer de la couleur. Et je le fais comme avec les feutres à alcool. Je commence, voilà, j'ai commencé par ma couleur claire jusqu'à la plus foncée. Et inversement, je repars du foncé vers le clair en venant fondre les transitions, tout simplement en repassant, là par exemple avec le orange clair, je suis repassée sur le rouge. Et avec le jaune, je vais repasser aussi sur mon orange, de manière à avoir des transitions très douces entre toutes les couleurs, et pour autant des couleurs très très marquées quand même, puisque je voulais quelque chose de très punchy pour pouvoir vraiment s'accorder avec le fond encre à alcool que je viens de créer. Une fois les mises en couleur terminées, je détourne les deux petits personnages en laissant une petite marge tout autour, de manière à ce que ça ressorte bien sur mon fond coloré à l'encre à alcool. Comme mon fond est quand même très coloré, que ces petits personnages sont très colorés aussi, pour que ça ressorte un peu, il faut que je crée une ouverture. Je vais découper des cercles à l'aide de ce die dans mon Yupo. Et les tags obtenus, je vais les poser sur du papier Desert Storm, Nina Desert Storm. Et pour être sûr que mon Yupo ne bouge absolument pas, et je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci, ça ne bougera pas, j'utilise mon double face Sangyang. Je vous mets le lien bien sûr comme d'habitude en barre d'infos. Et c'est une tuerie ce double face. Je vous assure que vraiment c'est une qualité plus. Je suis vraiment ravie. Avant de coller mes tags, je vais découper mon papier Nina Desert Storm, tout simplement pour ne pas en gaspiller et découper juste ce dont j'ai besoin, parce que je vais réaliser un fond avec une Distress Oxide et c'est la couleur Ground Espresso. Je vaporise quelques gouttelettes d'eau pour animer un petit peu ce fond réalisé à la Distress Oxide et profiter des capacités de blanchiment de cette encre. Une fois que tout est bien sec, je peux coller les tags en Yupo.
et découper tout autour pour garder ce petit bord couleur Distress Oxide tout autour de mes tags. Pour mettre un petit peu en relief mes personnages, my favorite things, j'utilise des carrés de mousse. Et je les mets en place en les décalant un petit peu, en les faisant apparaître à la fois dans l'ouverture ronde et à la fois sur les fonds réalisés en Yupo, à l'encre à alcool. Alors bien sûr, j'ai gardé les cercles que j'ai découpés dans mon Yupo. Je mets au dos toujours mon super adhésif. Et je vais pouvoir venir raccorder le motif qui est sur le Yupo à celui que j'ai réalisé sur mon papier Nina Desert Storm, puisque je n'avais pas déplacé mes tampons, donc c'est exactement la même impression. Et je vais pouvoir faire parfaitement coïncider les traits de mon papier sur le Yupo à ceux qui sont sur le papier Nina Desert Storm. Pour réaliser l'extérieur de ce tag, vous voyez, j'ai gardé une partie du Yupo, mais bien sûr, je n'en ai pas suffisamment pour faire le fond du tag. Donc, je vais tricher un petit peu. Je vais coller cette partie sur une chute, toujours à l'aide de mon super double face. Il y a une partie du double face qui va rester apparente et sur laquelle je vais pouvoir venir déposer les petits morceaux de Yupo que je vais découper, des vraiment fines lanières, de manière à habiller tout le tour de ce tag. En faisant cette astuce, j'ai utilisé très peu de papier Yupo pour faire tout le tour de mon tag, tout en donnant l'illusion que le tag en craft est posé sur un tag complet en papier Yupo. J'espère que la réalisation de ces 3 tags vous a plu. J'ai vraiment adoré utiliser ces petits personnages, ils sont trop mignons, regardez comme ils sont bien mis en valeur à la fois sur le fond en Yupo avec la lifting et puis bien sûr les mises en couleur au polychromos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo réalisation pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.